Nous passons maintenant, en remerciant Dieu des grâces de ce sacerdoce, à l'extrême onction. Bon, c'est vrai que c'est très rapide, j'ai un petit paragraphe sur l'extrême onction, et c'est dommage parce que on a l'impression qu'on passe un peu ce sacrement par pertes et profits. C'est surtout pas mon intention, hein. Au contraire. Au contraire. J'ai rarement eu tant de joie dans le ministère qu'en donnant des extrêmes onctions. Et vous comprendrez pourquoi. L'extrême onction, ou appelé sacrement des malades, pas de dialectique entre les deux. Bon, c'est vrai que ce terme d'extrême onction est un petit peu désagréable parce que on a l'impression qu'on va y rester. C'est total. Non seulement c'est faux, mais toute l'extrême onction prouve qu'elle n'est pas extrême. Qu'elle peut être extrême, mais que, elle n'est pas faite pour être extrême. Voilà. Ou sacrement des malades. Alors là, il faudra trouver un équilibre entre, j'allais dire, ce terme extrême onction, qui est extrémiste, et le sacrement des malades, qui a l'air, qui lui est tout à fait irénique. Bon, je vais y revenir. Si l'extrême onction est un sacrement, elle a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que nous n'en connaissons l'existence que par un texte de l'épître de Saint Jacques. Voilà. Saint Jacques, chapitre 5, versets 13 à 15. Citons Saint Jacques parce que c'est la grande référence du sacrement des malades. Quelqu'un parmi vous est-il malade, dit Saint Jacques, qu'il appelle les presbytéros, qu'il appelle les presbytéroi, c'est-à-dire les prêtres de l'Église, et qu'il prie sur lui, ces prêtres, après l'avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. Ça, c'est le rite. La prière de la foi sauvera le patient. Et le Seigneur, s'il a commis quelques péchés, le relèvera. Il y a tous les effets de l'extrême onction là-dedans et tout son rite. Voilà. Ce sacrement a pour effet donc de guérir les malades de leur âme et de leur corps et éventuellement de les préparer à une sainte mort. Éventuellement, ce n'est pas l'effet premier. Si vous lisez toutes les prières de l'extrême onction, on voit bien qu'elle demande à Dieu de rétablir ce malade. Pratiquement, dans les prières, il n'y a même pas la demande que s'il venait à mourir, qu'il ait une mort paisible et tout ça. Ça n'existe pas dans les prières. Lisez. L'extrême onction, vous ne trouverez pas ça. Ad pristina reparetur officia. Qu'il soit rendu à ses offices précédents. Voilà. Mais évidemment, si ce n'est pas la volonté de Dieu, si son heure est venue, ça lui donnera... voilà. Alors justement, rentrons un petit peu dans la technique sacramentelle de ce sacrement des malades. Le signe sensible, la matière consiste en 7 onctions. Avec l'huile des malades. Il y a 3 huiles dans l'Église, il y a le Saint-Crème pour les consécrations, il y a l'huile des catéchumènes pour les exorcismes, et puis il y a l'huile des infirmes, consacrée le jeudi par l'évêque, pour uniquement ce sacrement des malades. Voilà. Cette onction faite à l'huile des malades, à l'huile, pardon, oui, enfin l'huile des infirmes, faite sur les yeux, tous les sens, les oreilles, les narines, les lèvres, les mains, les pieds et les reins. Désignant, à chaque fois, la formule est la même. Par cette sainte onction et par sa très pieuse miséricorde, voilà. Dieu vous pardonne les péchés commis par les yeux, le nez, etc., les oreilles, les mains, etc. Disons quand même qu'aujourd'hui ne se pratique que 5 onctions. Il y en a une qui a été interdite par l'Église pour des raisons d'hygiène ou de pudeur, c'est l'onction sur les reins, elle ne se fait pas. Et puis, celle sur les pieds est facultative. Voilà. Et en cas d'urgence, sachez qu'on peut donner l'extrême onction en une seule onction, en cas d'urgence, sur
la tête de celui qui la reçoit. Une chose qui est très belle dans l'extrême onction, c'est qu'elle a une caractéristique, et vous allez la comprendre, c'est le seul sacrement où sont promis, sont attachés à l'économie sacramentelle des effets sensibles. Sensibles. Il n'y a aucun effet sensible, direct en tout cas, dans l'Eucharistie. Vous avez des gens qui vont tourner de la tête parce qu'il y a des vapeurs d'encens ou se croire transportés. Ils ont peut-être des grâces spéciales, mais il n'y a pas de grâce sensible attachée de soi à la Sainte Messe. Il n'y a pas de grâce sensible attachée de soi à la confession. Et on peut se confesser très bien sans éprouver d'émotions et de sensibilité. C'est pas prévu, c'est pas... Voilà. Pas là, puisqu'on demande sans arrêt la guérison des corps, comme un effet du sacrement. Et la guérison et le soulagement d'un corps, ça se sent. Ah bah oui, c'est même par définition. Et vous verrez, c'est étonnant ce que peut parfois faire l'extrême onction. C'est étonnant. C'est étonnant. Je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée, mais beaucoup d'autres, je pourrais en raconter une centaine. Hein. C'était deux vieilles demoiselles, sœurs, hein, qui m'appellent, l'une pour extrême-oncier, l'autre, qui est là. L'autre, je l'ai su après, mais elle était pratiquement dans le coma depuis 6-8 mois. Donc je viens pour celle qui était dans le coma, l'autre était en bonne santé. Donc je rentre, toc toc, voilà, et je commence les cérémonies de l'extrême-onction sur celle qui était dans le coma. Je lui donne l'absolution sous condition, je ne pouvais pas la confesser. Et je commence le rite du sacrement des malades. Et là, elle se réveille. Moi, ça ne m'a pas tellement surpris, parce que je ne savais pas qu'elle était dans le coma depuis 8 mois. Elle se réveille, elle se redresse, et commence à parler. Ce que voyant, sa sœur tombe évanouie. Alors, moi, je ne savais plus de qui m'occuper, vous comprenez? J'avais celle que je devais extrême-oncier, qui se réveille et qui parle, et l'autre qui tombe. Voilà, alors bon, j'ai quand même réveillé celle qui était tombée à la renverse. Voilà. Et ça, quand j'ai imposé la main. Quand j'ai imposé la main. Parce que sa sœur était tellement étonnée de l'avoir parlé comme ça, qu'elle a fait une syncope. Finalement, j'ai donné l'extrême-onction aux deux. Puis elles étaient en très bonne santé, l'une et l'autre à la fin. Elle est très très bien. Très très bien. Voilà. Mais ça, vous le verrez. Vous verrez ça. Vous verrez ça, les prêtres vous le diront. Il y a des effets sensibles, voilà, attachés à ce sacrement. C'est très réconfortant de donner le sacrement des malades. Vous me direz, pour celui qui les reçoit, puisque c'est fait pour ça. Ceux qui ont reçu l'extrême-onction meurent dans la paix. Dans la paix. Voilà. C'est dur la mort. Hein. Enfin, j'en sais rien, je ne suis pas passé, mais c'est très dur, on le voit bien. Le diable s'acharne. Et éloigner le diable, c'est le sacrement. C'est un des effets de ce sacrement. Mais de soulager le corps. Et c'est un effet. C'est dans les prières, c'est dans la phrase de Saint Jacques qui nous rapporte l'existence de ce sacrement. Alors quels sont les effets? Énumérons-les, je n'insiste pas. Hein, le soulagement du corps. Et une certaine paix de l'âme. C'est une conséquence du soulagement du corps, mais aussi une conséquence du sacrement. Le pardon des péchés véniels, direct. Il y a un sacrement qui est fait pour pardonner les péchés graves, c'est la pénitence. Mais les péchés véniels sont pardonnés directement comme effet de ce sacrement des malades. Mais également, par accident, comme disent les théologiens, celui des péchés graves, quand l'âme est disposée. Il est facile pour quelqu'un d'avoir une attrition habituelle, c'est-à-dire, bon, je regrette Dieu par crainte, par honte, mais habituellement. Et s'il ne peut pas se confesser, s'il peut se confesser, qu'il se confesse. Mais s'il est empêché de se confesser,
Alors, s'il a cette attrition habituelle, c'est pas la contrition parfaite, par amour de Dieu, voilà, mais on a peur, ou on a honte, habituellement, de ses péchés. Dans ce cas-là, l'extrême-onction, ou le sacrement des malades, remet les péchés, même très graves, ou très graves. Augmentation de la grâce sanctifiante, mais ça je ne vous l'apprends pas, puisque c'est le fond commun de tous les sacrements, et grâce actuelle, éventuellement, alors soit la grâce de soulagement des corps, et vous êtes rendu à la santé, et vous êtes rendu par cette grâce actuelle du sacrement, vous êtes rendu à pristina reparatur officia, vous êtes rendu à votre vie efficace, à votre vie précédente, voilà. Ou bien, parce que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait vivre, et c'est Dieu qui enlève la vie. Et si vous êtes, si Dieu veut vous reprendre, il vous reprendra, et vous avez une grâce de paix et de sérénité devant la mort. Et vous le verrez, je vous assure, vous le verrez, parce que les effets, pas tous, mais certains effets de l'extrême-onction, du sacrement des malades, sont sensibles. Pour recevoir l'extrême-onction, il faut souffrir d'un mal, il faut être malade. Il faut être malade. Il faut avoir un mal présent, qui peut aller jusqu'à entraîner la mort. Qui peut. Il peut seulement, puisque le sacrement de malade est fait pour guérir. Alors il ne faut pas à tous les coups que ce soit les derniers instants. C'est pas ça du tout. Alors là, il y a deux excès manifestes dans ce sacrement. À Lourdes, on donne quelquefois le sacrement des malades à tous ceux qui ont plus de 65 ans. Ça ne veut rien dire. Et pour la plupart des gens, ça devrait être invalide. Ils n'ont pas le mal, ils ne sont pas malades. Pas parce qu'on a 65 ans qu'on est malade. C'est cette histoire-là. On peut être à 85 ans ou 10 ans en pleine forme. Ça peut arriver, ça. Et on peut être malade jusqu'à en mourir à 18 ans. Enfin, on le voit de trop. Donc ça n'a rien à voir. C'est un abus, là, manifeste. Et un sacrement, le sacrement des malades sur quelqu'un qui n'est pas du tout malade est totalement invalide. C'est pas la peine de chercher, midi et 14 heures. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est l'excès actuel, puis vous avez l'excès contraire, qui existe. On appelle le prêtre quand, ça y est, la personne est à l'agonie. Même à Saint-Nicolas du Chardonnay, plusieurs fois, on m'a appelé « Venez vite, il vient de mourir. Venez vite, il vient de mourir. » J'ai dit « Mais moi, je ne suis pas un croque-mort, moi. Je suis un prêtre. Je suis pour la vie, je suis pour donner la vie, je suis pour faire du bien, guérir, sauver. » Enfin, voilà. Donc il faut une vraie maladie, pas un rhume, hein. Un rhume. On en sort généralement d'un rhume, il ne faut pas exagérer. Bon, si vous avez un pépé de 94 ans qui fait une grave bronchite, effectivement, là, voilà, ça va un jeune de 20 ans qui fait un rhume, on ne va pas appeler le prêtre quand même, il ne faut pas exagérer, il faut du bon sens, partout. Vous voyez, c'est deux excès. Il y a ceux qui attendent l'agonie ou la mort. Mais ce sacrement, c'est le sacrement des malades, il est fait pour guérir. Puis il y a ceux qui vous le donnent aux gens en bonne santé. Comme ça, parce que c'est catastrophique. Et là, dans ce cas, quand on donne le sacrement des malades à quelqu'un, je vous l'ai dit, qui est en parfaite bonne santé, quel âge qu'il est d'ailleurs, on peut être en très bonne santé à 92 ans, c'est invalide. On notera évidemment qu'on peut le recevoir plusieurs fois, ce sacrement. Quels sont les sacrements qu'on ne réitère jamais? On l'a dit, c'est les sacrements qui ont un caractère. Celui-là n'en donne pas. Donne un caractère, le baptême, la confirmation et l'ordre. Ceux-là, on les renouvelle jamais. Tous les autres, on peut les renouveler. Tous les autres, on peut les renouveler. Y compris le mariage, en cas de décès. Voilà. On verra ça la semaine prochaine. Celui-là, vous pouvez pas, vous le renouvelez quand la maladie est plus la même. Aussi souvent qu'il faut. Vous êtes malade, vous recevez l'extrême-onction, c'est assez normal, vous guérissez. Vous retombez malade, gravement, hein. Vous recevez de nouveau l'extrême-onction. Donc, selon que vous voyez que c'est la même maladie, vous avez des fois des cancers qui traînent 5 ans.
c'est pas la peine de redonner l'extrême-onction. À moins que vous ayez la certitude qu'il y a eu une rémission totale entre les deux. C'est possible aussi. Voilà. Le prêtre seul est ministre de ce précieux sacrement. C'est très clairement dit dans l'institution, le récit de Saint Jacques, qu'il appelle les presbytes de l'Église. C'est les prêtres, c'est ceux qui sont revêtus du sacrement de l'ordre, et eux seuls. Probablement que les prêtres venaient à plusieurs. On peut donner l'extrême-onction à plusieurs prêtres. Et c'est ce que semble indiquer Saint Jacques, que les prêtres viennent. Ce qui m'a expliqué, alors que je vais chercher pendant 30 ans, l'explication d'un rite de l'extrême-onction. Hein. On impose une main sur la tête du malade, et la formule, c'est « per impositionum manum nostrarum ». J'avais jamais compris ce rite. Je me disais, j'impose une main, et la formule « per impositionem manum nostrarum », de nos mains. D'abord, je me dis, pourquoi le prêtre parle au pluriel, nostrorum, et il impose une main et il parle de ses mains au pluriel. Eh bien, oui, pourquoi nostrorum? Parce que les prêtres venaient à plusieurs. On n'est pas obligé de venir à plusieurs, hein, on est bien d'accord. Mais il y avait cette musique qu'il appelle les prêtres de l'Église, dit Saint Jacques. Et on peut donner l'extrême-onction à plusieurs prêtres, chacun faisant une onction et imposant les mains. C'est prévu dans le rituel. Alors, mon dernier mot, c'est qu'il faut appeler le prêtre à temps. Les gens ont peur, ils ont toujours peur. Ils prennent le prêtre pour un croque-mort. Parce qu'il est habillé de noir, je ne sais pas. Hein. Le prêtre, il vient donner la vie. Il vient ressusciter, guérir un malade. Guérir un malade. Il y a plus de chances en l'appelant le prêtre que votre malade soit rétabli, puisque c'est un des effets du sacrement. Hein. Voilà. Que de bêtises chez les gens. Les gens perdent la foi, qu'est-ce que vous voulez? Autrefois, dès qu'il y avait quelque chose d'un peu grave, on appelait le prêtre. C'est normal. C'était tout à fait normal. Et c'était pas triste. Et puis le prêtre, j'allais dire au contraire, hein, on pensait que le prêtre était susceptible, capable de sortir ce pauvre malade, voilà. Mais c'est vrai que le terme d'extrême-onction a rendu parfois de mauvais services dans la mentalité des chrétiens qui ont cru que finalement, on appelait le prêtre quand c'était fichu. C'était fichu. C'est pas du tout la pensée de l'Église. Alors évitons les deux excès. Par contre, ce sacrement, j'allais dire, il n'est pas assez donné. Tous les bons chrétiens devraient mourir avec l'extrême-onction. Et à chaque fois qu'on a une maladie un peu sérieuse, une opération grave, le mal étant déjà là, on devrait recevoir le sacrement des malades. Ce serait tout à fait normal. C'est pas un luxe, ce sacrement. Et c'est très consolant pour ceux qui l'ont reçu, pour l'entourage et pour le prêtre. Je peux vous dire, moi je suis jamais rentré aussi content que quand j'ai donné une belle extrême-onction, un beau sacrement des malades.